Salut, c'est Clément. Je suis actuellement en rando sur le Sentier des Roches avec mes potes là-bas derrière. Chris de Transformation Physique, Isna de Réveil Ultime, Alexis Santin de Nouvel Homme. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du 4e stade d'évolution par rapport à un objectif que vous poursuivez, mais ça peut être par exemple la séduction. J'ai remarqué qu'il y avait différents stades d'énergie dans lesquels il faut être pour progresser. Le niveau 0, c'est vous êtes inconscient, vous ne savez pas que c'est possible de progresser, vous avez la souffrance mais vous ne savez pas comment faire. Ensuite arrive le 2e stade où vous commencez à comprendre qu'il y a des choses à faire, mais vous avez beaucoup de doutes sur le fait que c'est possible. Et du coup, vous y allez un peu, vous vous intéressez, mais sans vraiment passer à l'action. Ensuite, le 3e stade, c'est le stade où vous savez que c'est possible et vous avez cette colère contre vous, cette colère contre le monde. Et vous vous servez de cette colère comme d'une énergie pour aller de l'avant. Et c'est souvent le stade de l'obsession du chiffre. Je suis obsédé par le nombre de filles avec qui je couche, par le nombre d'approches que je fais, par mon ratio. Et je poursuis, je matraque le chiffre. Je poursuis cette obsession du chiffre. Et ça donne 95% des mecs qui sont dans la séduction aujourd'hui. Cette vraie obsession du chiffre et cette envie de prouver aussi, c'est beaucoup lié à l'ego. Prouver que c'est moi le meilleur, prouver que je suis supérieur, prouver que je domine. Et cette phase, elle est bien parce qu'elle vous permet vraiment de vous dépasser, de créer des résultats et de voir que c'est possible, de vous prouver que c'est possible. Elle vous donne du mouvement, elle vous donne de la force. Mais elle est très souvent, enfin elle est systématiquement attachée avec un certain mépris des autres, des femmes, une certaine envie de vengeance, une certaine envie de... Ouais, vraiment de prouver au monde et du coup des relations malsaines nécessairement. Soit des relations malsaines, soit des relations où vous êtes au final en symbiose avec quelqu'un qui est dans la même énergie malsaine que vous. Ça peut donner au final un couple assez équilibré, mais il y a toujours ce côté sombre derrière. Et vient le 4e niveau, qui est pour moi le niveau de la tolérance, c'est-à-dire le niveau de déjà tolérance envers soi. C'est ok si aujourd'hui j'ai pas fait autant d'approches, c'est ok si aujourd'hui j'ai pas été aussi bon, c'est ok si je me suis foiré sur cette relation. Cette tolérance envers vous-même, c'est ça qui vous permet de tenir les efforts sur le long terme. Parce que si vous êtes que dans la violence, il y a un moment donné où vous craquez et vous rejetez le tout. Ou alors vous tombez vraiment dans cette aigreur face à la vie qui va vous piéger à jamais dans le niveau 3. Et apporter la tolérance du niveau 4, l'amour au final, l'amour de soi, l'amour des autres, être vraiment dans l'amour, dans la tolérance de c'est ok si aujourd'hui j'y arrive pas. C'est ça qui vous permet de relâcher de la pression et du coup de tenir sur du plus long terme, de tenir les efforts que vous faites sur le plus long terme. Et au final, c'est ça qui va faire la différence. C'est pas ah, j'ai fait des efforts pendant 6 mois, j'ai eu une nana et après je me planque. Qu'est-ce qui se passe en général, pour pas dire systématiquement dans ces cas-là, c'est que je crée un couple fragile parce que moi-même je suis fragile et ça finit par une rupture en général assez sale quand elle découvre le masque, quand le masque tombe. Alors que quand j'ai atteint ce stade de tolérance et d'amour, je vais avoir beaucoup plus de chances de créer une relation plus solide, une relation basée sur quelque chose de plus riche, nourrissant, sain, et du coup qui tienne, en tout cas qui soit fulfilling, qui soit nourrissant sur le long terme. Donc c'est vraiment, là dans moi les dernières années, c'était vraiment le stade. J'ai été en mode, ah, je fais 50 approches par jour, etc. Et ça m'a énormément aidé. Mais quand j'ai rajouté le stade de tolérance envers moi, c'est là que j'ai pu me détendre et beaucoup plus dans l'amour, dans l'appréciation, dans le moment présent, beaucoup plus kiffer mes interactions et au final booster mes résultats parce que, je sais pas, c'est juste simple. C'est juste simple et c'est ça qui m'a permis de créer une relation
qui me plaît beaucoup, et sans ressentir le besoin de prouver ou de montrer ou de justifier. Voilà, juste en me focalisant sur ce que j'ai envie de créer, et je me sens bien comme ça. Et je remarque que pour beaucoup de mes clients, c'est ça qui les limite. C'est cette non-tolérance envers eux-mêmes qui font un gros effort et après ils s'arrêtent et ils sont déprimés. Après ils se refont violence, ils refont un gros effort et après ils arrêtent de nouveau et ils sont déprimés. Donc vraiment, je vous invite, si vous êtes, déjà à observer dans quelle phase vous êtes. Et si vous êtes dans la phase de violence, je vous invite à tester des petites touches de tolérance. Trop de tolérance, quand j'ai pas assez fait d'efforts, ben, ça amène souvent à j'avance plus. Mais je vous invite à jouer en tout cas avec ces concepts, avec ces petits doseurs. C'est pas doseur que je voulais dire, mais à doser ça, à doser vos efforts. Je vous invite à explorer tout simplement, sans prendre mes mots pour argent comptant. Je vous invite à explorer avec ces notions-là et à voir comment elles vous aident à avancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. On va trouver. Avec un jury, un consensus. Là. Très clair. Hein, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Ok. Ah ouais. Ah ouais, là c'est... Bon, t'as gagné.